les petits loups. Nestor est donc rentré chez lui et s'est couché. Maman vient le réveiller, tout doucement, car elle est inquiète parce qu'il ne dort jamais aussi tard. On ne sait jamais, peut-être que Nestor est malade. Elle ne veut pas le réveiller trop vite. Elle pose la main sur son front pour vérifier qu'il n'a pas de fièvre et s'aperçoit que son pyjama est par terre. Oh, mais il doit être bien malade pour avoir enlevé son pyjama en pleine nuit. Elle soulève délicatement la couverture et le drap et découvre alors que Nestor est encore habillé. Ah ça alors! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà que son pied touche quelque chose sous le lit, tout au bord. Elle se baisse et trouve les bottes, la doudoune, le bonnet et les habits que Nestor a jetés en se couchant. Oh ça c'est trop fort! Nestor! Nestor! Réveille-toi! Maman est très énervée et veut absolument que Nestor ouvre les yeux. Elle le secoue un peu. Ah, Père Noël, veux pas, Spider-Man, pas manger mon mouchoir. Non, non, pas les bottes. Nestor bouge et se retourne dans son lit. Nestor, s'il te plaît, réveille-toi. Alors Nestor ouvre les yeux, les frotte, baille, s'étire et... Bonjour, maman. J'ai fait un super dodo. Ah oui, je vois ça. Seulement, peux-tu me dire pourquoi tu es habillée? Oh, c'est parce que j'avais trop sommeil et je voulais faire dodo tout de suite. Mais enfin, Nestor, tu étais en pyjama quand je suis venue te faire le bisou du soir. Donc, je te redemande pourquoi tu as dormi habillée. Et pourquoi ta doudoune, ton bonnet, ton écharpe, tes gants, tes bottes sont sous ton lit, alors que je les ai moi-même rangés correctement dans ton armoire. Maman s'inquiète beaucoup. Oh mais c'est parce que je suis allée voir le Père Noël pour savoir s'il avait reçu mon dessin. Parce que tu sais, Achille, il n'a pas mis mon dessin dans la boîte aux lettres. Qu'est-ce que tu me racontes? Lève-toi immédiatement et descends. Et tu as tout intérêt à me dire la vérité. Maman sort de la chambre. Oh là là, pourquoi elle est en colère, maman? J'ai pas fait de bêtises. Et puis elle va être contente quand je vais lui dire que je veux bien le bébé et plus Spider-Man. Nestor se lève et descend. Il est de moins en moins sûr de ne pas se faire gronder. Il va directement dans la cuisine et y trouve papa et maman en grande discussion. Oh, c'est sûr, ils parlent de lui. Aïe aïe aïe. Justement, papa est en train de dire à maman: Mais je ne comprends pas. Je suis sûre d'avoir fermé la porte d'entrée hier soir et d'avoir rangé la clé à sa place. Et pourtant, ce matin, elle était dans la serrure. Plus étrange encore, il y avait un tabouret de la cuisine dans le couloir, sous le porte-clés. Nestor est bien embêté. Il va falloir qu'il raconte. De toute façon, il l'a promis au Père Noël. Alors, il commence son histoire par une chose qui, il en est persuadé, va faire plaisir à ses parents. Pas, main, je veux bien le bébé, je veux plus Spider-Man, il est pas sage. Nestor, tu vas bien? Demande papa. Oui, j'ai vu le Père Noël hier. Ah, tu as rêvé? Non, je l'ai vu pour de vrai. Même que j'ai vu aussi Spider-Man. Enfin, c'est pas lui, je croyais, mais c'est pas lui. Tu sais, maman, il m'a volé mon mouchoir et il a voulu manger mes bottes. Nestor, mon chéri, tu as dû rêver, voyons. Mais non, j'ai pris le tabouret araignée et j'ai ouvert la porte tout seul, comme un grand. Je voulais aller au zoo chez le Père Noël, mais je me suis perdue et... Stop, Nestor, stop. Arrête immédiatement de dire des bêtises. Tu vois bien que tu inquiètes maman et moi aussi. Nestor ne comprend plus. Il fait comme le Père Noël lui a dit et ses parents le disputent. C'est pas juste. C'est alors que quelqu'un, sans le savoir, va venir au secours de Nestor. En effet, on sonne à la porte. À demain.